Bonjour à tous, on est de retour pour la deuxième vidéo de l'interview sneakers et comme vous le voyez, on s'est délocalisé chez notre partenaire pour ce format, chez Courir. Et si vous vous souvenez bien, Hugo avait nominé son roommate Maxime Ross. Allez, suivez-moi, on y va. Salut Max, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Bon, on est dans un petit cocon lifestyle et puis surtout sneakers aujourd'hui, comme tu as pu le voir. On va parler de sneakers donc, mais on va aussi parler de toi. T'es chaud? Parti. Allez. C'est donc notre deuxième épisode. On a fait le premier avec Hugo, comme tu as dû voir, et c'est lui qui nous a dit que tu étais plutôt branché basket, lifestyle. C'est vrai, il a eu raison là-dessus? Un peu, ouais, ça va. Ouais, on se débrouille, on essaye. Ça a toujours été comme ça ou tu t'es intéressé récemment? Non. Avant, franchement, je pense avant mes 20 ans, je prenais ce qu'il y avait, ma pointure quand je pouvais. Je prêtais pas trop attention. Après, c'est vrai que l'arrivée à Paris, quand je suis arrivé sur Paris avec le Valois, etc., ça a ouvert un peu on va dire des opportunités, des portes, etc. Et puis voilà, on croise plus de monde, plus de gens avec des intérêts différents. Et puis voilà, on grandit aussi là-dessus. Puis Paris, capitale de la mode quand même, je pense que... Ouais, ça joue. Après, en plus, voilà, on fait des rencontres, les gens s'habillent aussi d'une certaine manière, on suit un peu les effets de mode ou pas. On met un peu sa touche personnelle sur certaines choses et puis voilà. T'es déjà allé à la Fashion Week d'ailleurs? J'ai déjà été à la Fashion Week, pas pour y assister, mais pour faire la Fashion Week. Ah bon? J'ai été démarché par une marque qui s'appelait Byredo pour faire mannequin pendant la Fashion Week. Donc en fait, le gars était un ancien basketteur. Enfin, il avait fait un cursus de basketteur, il était parti à la fac ou à l'université, etc. Et au final, ça n'a pas marché, sa carrière pro n'a pas fonctionné. Il s'est lancé dans la mode. Alors à la base, c'était plus dans le parfum, la maroquinerie, etc. Et il a voulu se lancer dans la mode textile. Ok. Et donc sa première année où il se lance dedans, il veut faire une ligne de vêtements un peu old school sur la draft qu'il avait pu avoir pendant les années 2000. Donc la draft à l'époque de LeBron James, etc. avec les costards un peu oversize, carrés, coupe droite. Et il avait besoin de on va dire, grand format pour des mannequins parce que voilà, les mannequins qui font plus d'1m80, il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, il y a eu des démarches de fait et j'ai été casté pour faire ça du jour au lendemain. Stylé. Du coup, j'y suis allé pour voilà. C'était une très bonne expérience, je peux me dire au moins une fois dans ma vie, j'ai participé à la Fashion Week à Paris. Bah grave. Donc voilà. Et cette photo costard là, tu l'as sur Insta, non? Je l'ai sur Insta, ouais, j'en ai posté qu'une parce que voilà, quand même. Un peu de On reste tranquille. Il faut. Ok, stylé. Dans le basket justement, et particulièrement NBA comme tu viens de dire, le petit rituel c'est un peu l'arrivée au stade des joueurs où tu essayes de mettre ton meilleur outfit. En France on voit ça commence à, je pense, de plus en plus à arriver, un petit peu. Je te propose une petite pause avant de continuer, je te montre des outfits et tu me dis un peu ce que t'en penses. Allez. Ça te va? Allez. Hop. Le premier, Evan Fournier. J'analyse tout, hein. Bien sûr. Non, en vrai, j'aime bien. Bon, après, Evan, de toute façon, aussi, on sait qu'il suit la mode, il aime bien ça aussi. Et puis, il a un style simple. Il y a des petites touches là avec les petits motifs sur le jean, mais voilà, la coupe, elle est simple. Les baskets, elles sont accordées avec le t-shirt. Puis, il a toujours un petit détail, tout ça. Non, franchement, j'aime bien, moi. Je sais pas si moi, je m'habillerais spécialement comme ça, parce qu'après, ça dépend de la morphologie de chacun. Mais on valide très bien. C'est simple. On valide toujours, c'est... Allez, un peu moins simple du coup. Ouais, mais après ça va. Tout va ensemble en soi. Petite veste en jean avec les motifs du pantalon. C'est les motifs bandana là, old school à l'époque. Faut le porter le pantalon quand même. Faut le porter, mais tu ne le mets pas tous les jours, quoi. Tu le mets une fois de temps en temps. Le petit sac qui va avec la sacoche, les chaussures en bas. Non, franchement, et les couleurs, on n'est pas non plus. Il n'y a que le pantalon qui ressort. Après, les couleurs, elles restent simples. Il n'y a pas non plus des mélanges folles. Il y a le petit chapeau qui met la petite touche perso après. Moi, j'aime bien, c'est des outfits bien. Après, comme je dis, tout ne va pas à tout le monde. Voilà, faut se sentir bien. Et je pars du principe que tant qu'on se sent bien dans son look, dans sa peau, après, on est le principal concerné. Mais c'est ça qui est bon, c'est qu'on voit grave des outfits différents. Celui-là, Ah, Westbrook. Et encore, c'est le plus simple, je pense, de Westbrook. Hein. J'aime bien, la veste elle est belle, le pantalon perso je ne le mettrai pas, ou sans les cordelettes là. Ouais, exactement. Je suis un peu le même style. Parce que la coupe elle est bien, les chaussures elles sont bien. Mais bon après Westbrook honnêtement on s'en tire bien parce qu'il y a quand même des looks bien plus extravagants que ça.
Non, franchement, c'est bien, mais on commence à toucher bizarre. Je te garde la plus grande star pour la fin. Mais c'est notre biker de l'équipe. Oui. Alors honnêtement, pour l'avoir vu avec plusieurs looks, et bah, c'est celui peut-être que j'ai préféré de l'année. Nous aussi. On en a Parce tous que parlé, je crois. le petit pull, les petites converses, le pantalon, comme ça là, et la casquette a fait toute la différence sur la fin avec sa coupe de cheveux. Honnêtement, même moi je lui ai fait la remarque quand il arrivait au match en mode vrai look. Et je crois qu'on a On tous aime. été surpris quand on Il l'a manquait vu. plus qu'il arrive en moto au match et Tellement c'était ça. parfait. Non, franchement, j'aime bien. Max, il assume son petit look un peu décalé, on va dire, par rapport au milieu du basket et c'est très bien comme ça. Ah, il a un raison. vrai bon style. Ouais. Avec la coupe en plus maintenant, ça fit bien. Allez, parfait. Bon, on revient aux sneakers parce qu'à la base, on a dit qu'on était là pour parler de ça. Pendant un long moment, on t'a vu avec des baskets un peu Nike, la couleur or. Ouais. Tu les as avec toi. Ouais, elles sont là, elles sont juste là, ouais. Tu les as bien poncées, elles, aux entraînements, au Ouais, match. alors après, il faut savoir que je prends une paire par année, dans le sens où c'est un modèle normalement. Après, oui, je prends plusieurs coloris, ou je rachète plusieurs fois la même paire, même coloris ou quoi. Mais j'essaie vraiment de garder un modèle par année, pour pas avoir trop de problèmes de pied ou quoi pendant les matchs, pendant les entraînements, parce que voilà, on les utilise tout le temps, tous les jours, 2 fois par jour, voilà. Mais celle-là, ouais, celle-là, j'ai bien aimé parce que ça mettait de la couleur, mais sans non plus, c'est pas trop flashy, c'était passe-partout. Et puis voilà, le modèle de la chaussure, je l'aime bien, donc ouais, c'était bien. J'avoue, c'est Un mon peu- gros coup de un cœur peu sneakers de un la peu saison. d'or. Et on n'a pas l'habitude, je trouve, de voir ces couleurs sur les terrains. Non, c'est pour ça, d'habitude, on a beaucoup de noir. Après, on a beaucoup maintenant qui partent dans des couleurs très fluo, on va Ouais, dire. bien flash, ouais. Mais celle-là était un peu passe-partout. J'avais un peu peur avec le maillot noir, quand on jouait en rouge avec les collants noirs, etc. Je savais pas trop comment ça allait donner. Mais au final, très bien. Non, elle passe. Ouais. Et là, du coup, tu as changé pour 3 nouvelles paires. Ouais, j'ai ça. changé. Alors après, j'avais repris le même modèle parce que j'aime bien dans l'année avoir une modèle qui va un peu avec les couleurs du Ouais. maillot pour lequel je joue. Là, tu es dans le thème. Donc voilà, j'ai toujours eu soit il y a un coloris qui sort et qui match parfaitement et c'est parfait, soit je le fais en personnalisé. Mais j'ai Ok. toujours eu dans l'année au moins 1 ou 2 paires qu'elle a avec le coloris du maillot. Parce que ça, c'est simple, C'est valeur c'est beau et c'est une valeur sûre. Voilà. Ça fait beau sur les photos après. Oui. Non, et puis ça permet aussi de s'approprier un peu la chose, le maillot, et puis on peut mettre nous après nos petites touches en personnalisé, nos numéros ou quoi, les initiales sur les chaussures, c'est toujours un plus. Et après j'ai changé courant année parce que celle-là se faisait plus, du coup les PG5 se faisaient plus. Ok. Et je suis parti sur les Antetokounmpo, du coup. C'est Axel qui m'en a parlé. Ok. Il les avait achetés, il trouvait ça vraiment super confortable. Du coup j'ai dit bah allez, je vais en prendre une paire. Donc j'ai été fouillé, j'ai trouvé celle-là. J'avais pas vu les petits détails. Ouais, mais honnêtement, alors quand j'ai acheté, j'ai juste vu le blanc, rouge, rose, mais qui était pas trop flashy et je pense que ça allait vraiment bien matcher quand je joue en blanc. Ouais. Et quand j'ai acheté après, j'ai vu du coup la rose et tout. Honnêtement, c'est mon coup de cœur de l'année sur Franchement, elles sont bien. les chaussures. Alors après, j'en ai acheté pas mal parce qu'elles s'usent vite. C'est le seul bémol, mais j'ai vraiment bien aimé. Confortabilité plus. Les coloris qui sortent là, j'en ai ramené que 2, mais j'en ai pris une 3e et. Non, il y en a beaucoup. Puis à chaque Coloris, fois, elle est donc là stylée ça va aussi. parce que c'est un Nike encore sur, Ah ouais, sur le ok. côté. Mais il y en a où c'est pareil, il y a des fruits, enfin bref, il y a une petite touche à chaque fois un peu décalée sur la chaussure. C'est où le petit switch sur à son- l'envers. Ouais. C'est bizarre. Mais non, franchement, c'est mon coup de cœur de l'année en termes de chaussures, celle-là de modèle. Même si elle s'use vite, mais après c'est comme ça. Et justement, tu dis qu'elles s'usent vite. T'en fais quoi d'habitude de tes pompes? Tu les gardes, tu les donnes? Comment ça se passe? Alors déjà il y a les chaussures que je prends parce que j'aime bien, mais qu'une fois que je les mets, ça ne fit pas. Ou Ok. je suis pas à l'aise dedans. Cette année, il y a 2 paires. J'avais pris une paire comme celle-là d'un autre coloris, mais une taille au-dessus. Ça n'a pas, j'étais pas à l'aise. Du coup, je l'ai donné à Moulay, Ok. un espoir. Parce que voilà, comme ça, il va s'en servir. Voilà, c'est sûr. Plutôt qu'à Dorbe. Et puis non, sinon après je les garde. Sinon après il y en a d'autres, toutes celles que j'utilise pas comme ça, je les donne. Généralement je les donne soit à Méga, soit aux Espoirs, on voit. Et puis là j'en ai donné une paire à un bénévole qui m'a demandé, parce qu'il fait une collection. Ouais. Donc voilà, ça me dérange pas, j'utilise pas la paire plutôt qu'à à la poubelle entre guillemets parce que voilà, elle est usée de chez usée.
je pourrais pas la mettre. Et pour celles que j'ai utilisées, mais pas trop, où je sais que je vais pas redémarrer la saison prochaine avec, généralement je les garde pour l'été. Ok. Je l'ai fini l'été. Quand tu continues ta prépa un peu ou quoi. Je finis de les dégommer l'été. Tu as remporté le trophée du futur en 2016. Ouais. Tu te rappelles de ce que tu portais? Alors ouais, c'était des Hyper Dunk 2014 basses. Ok. Personnalisées par contre. Ok. Voilà. Mais ouais, j'avais pas fait toute la saison avec, mais j'avais fait la bonne partie de fin de saison avec et le trophée. Et après, j'étais à la base, ça fait 2 ans que je prends vraiment les PG. L'année dernière, j'étais avec les PG 4 et cette année, les PG 5. Et avant, j'étais vraiment Hyper Dunk. Et c'était vraiment bien confortable. Tu nous racontes un peu cette saison espoir? Alors, honnêtement, je crois que j'étais le premier surpris de la saison, autant individuellement que collectivement. Dans le sens où ma première année espoir, je découvre le milieu. On va au trophée du futur, mais on se fait sortir dès le premier tour. Et la deuxième saison, il y a l'effectif qui change pas mal. On a des nouveaux, on a des mecs qui sortent de l'INSEP, on a des mecs qui viennent de l'extérieur, on fait monter des cadets avec nous. Donc on démarre vraiment un cursus sur 2 ans pour le coup, pour la deuxième et troisième année espoir, enfin qui va suivre sur 2 ou 3 ans pour certains. Et au final, voilà, on est bien, on domine dans pas mal d'aspects. On est une équipe assez athlétique. Moi, je fais un grand pas, on va dire, je passe un grand step en termes de niveau. Et puis voilà, on se qualifie au trophée. Le trophée se passe à Cholet l'année-là. Ok. On gagne contre les champions de France la demi-finale. C'était Strasbourg à l'époque. On gagne contre eux en demi-finale, on perd en finale le lendemain, malheureusement. Et la troisième saison, du coup, on reçoit par contre le trophée chez nous. On se qualifie pour pouvoir y jouer. Et là, voilà, après gagner un trophée, après 3 ans passer avec les mêmes gars Et à la maison. à la maison, je pense honnêtement, on ne pouvait pas mieux finir un cursus espoir. Ah bah c'est parfait. Donc non, c'était vraiment génial. Ça reste des souvenirs, ça reste des mecs que je vois tous les ans. On continue à se voir, je vais les voir quand je peux. Tous les ans, on s'organise un petit pick-up game entre nous et un resto après. Voilà, c'est le retrouvailles. Chacun fait sa vie maintenant, mais c'est le retrouvailles à chaque fois. Ça, c'est bien. Et ça, c'est des sneakers, par exemple, que tu as gardés en bon souvenir ou... Non. J'ai gardé des photos. J'ai gardé des photos. Déjà. Mais non, j'ai pas gardé. Honnêtement, j'ai pas gardé de sneakers qui sont accrochés à un match ou quoi. Ok. Non, je garde des photos, des souvenirs, et voilà. Mais j'ai pas gardé de sneakers accrochés comme ça à des matchs. T'es pas petit gris-gris comme Hugo il peut être, quoi. Non, clairement pas. Pas sur ça. Non. Et est-ce que c'est cette paire qui t'a donné ta détente? Non, bah heureusement, parce que sinon ça veut dire que je ne sortirais plus aujourd'hui. C'est vrai. Mais non, alors après, je pense que la chaussure joue dans le sens où il faut qu'elle soit confortable. C'est-à-dire que si on fait 3 sauts et qu'au bout de 3 sauts j'ai mal aux pieds, bah, je ne vais plus sauter ou je ne vais pas sauter pareil, ou pas autant. Donc ça fait vraiment partie des caractéristiques. Par contre, quand je prends une chaussure, même si elle est belle de l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur, il faut que ça soit le confort total. Même si on a des semelles, etc., mais il faut que ça soit le confort total. Et ta descente, elle a combien là, tu sais? Exactement, je sais pas. Je sais que je touche le haut du petit carré de la planche. Donc okay. Si on part du principe que le panier est à 3,05, je crois qu'il y a 45 cm le petit carré. Donc je sais que je touche au moins à 3,50 m. Mais bon, on fera un test bientôt pour voir. C'est déjà pas mal. Pour voir jusqu'où on peut aller. Allez. Donc tu me disais que le plus important du coup pour toi dans le choix d'une paire, c'est l'esthétique et tu as aussi le confort. Ouais. Ouais, c'est comme quand on fait du shopping partout. Le premier coup de cœur, ça va être le visu qu'on a. Et puis et après, comment ça va nous aller, que ce soit un t-shirt, un pantalon ou quoi que ce soit, ça va être tout pareil, quoi. On regarde, ah c'est beau ça, et puis après, tu le mets. J'ai pas la morphologie qui va pour, merde, c'est pas la taille, merde. Ah, faut que ça fitte, quoi. Ouais, faut que ça fitte dans tous les cas. Je voulais revenir un peu justement sur tes jeunes années. L'autre jour, on en discutait et tu me racontais que ta carrière professionnelle, elle a commencé d'une manière un petit peu inattendue. Tu as 18 ans, tu joues dans un petit club, ouais. C'est ça, vers Paname. Et là, il y a quelqu'un qui vient de te proposer de faire un entraînement avec Paris-Levallois, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement ça. J'étais avec, à l'époque, je jouais du coup en junior. Ouais. C'était l'équipe junior, c'était après les cadets, il y avait une équipe junior pour faire la passerelle, junior-senior. Et j'étais en 3e division région, à Versailles, du coup. Du coup, je jouais avec mon équipe junior, c'était les dimanches matins à 10h. Donc il y a mieux comme horaire, on est plus du samedi soir devant des milliers de gens, mais bon voilà.
Et du coup, voilà, je reçois un coup de fil de mon club de Versailles qui me disait qu'ils ont été contactés par le club de Paris-Levallois pour que je puisse aller faire un entraînement finalement. Pas vraiment de détection, mais d'essai, juste pour voir, voilà, avec l'équipe Espoir et U18 qui faisaient un entraînement en commun de Paris-Levallois. Et j'y suis allé. Et clairement, à la base, j'y suis allé juste pour me comparer, en fait. Pas en espérant accrocher une place ou quoi. Et pour l'anecdote, j'avais un pote à moi, je crois que les détections qu'ils organisaient, le club, comme chaque club organisait une détection, c'était 2 semaines avant. Il m'a dit, ouais, viens, je t'emmène et tout. Je lui ai dit, non, c'est bon, je suis trop vieux maintenant. C'est mort, quoi. Et 2 semaines après, ça se passe, je fais l'entraînement et à la fin de l'entraînement, ils m'ont dit, voilà, ouais, on est intéressé par toi, on te laisse 15 jours pour prendre ta décision. Et t'ont proposé un contrat direct? Ouais, on est sous convention quand on est jeune, et ils m'ont proposé tout de suite de rejoindre le centre de formation du coup pour arriver en première année espoir dès la saison d'après, quoi. Donc voilà, ouf, en 15 jours, et si on prend en cumulé en 1 mois, comment une opportunité peut arriver, quoi. Et puis transformer ta vie finalement, quoi. Et ouais, et passer de jouer le dimanche matin à 10h dans toute l'île de France à parcourir la France et l'Europe pour aller jouer des matchs de basket. Ça, c'est bon. C'est ça. C'est la beauté du sport. Si tu n'avais pas accepté cet entraînement, ça serait qui Maxime Ross aujourd'hui? Dans le sens où même quand j'étais en espoir, j'ai continué mes études. Je voulais faire STAPS. J'aurais été dans un métier du sport quoi qu'il arrive. Ouais. J'aurais continué à jouer au basket quoi qu'il arrive. Je pense que voilà, l'équipe de Versailles avait une équipe en National 3 à l'époque. J'aurais joué au niveau où je pouvais jouer. J'aurais gratté comme ce que j'aurais pu gratter, mais au plus haut niveau où les opportunités seraient allées. Mais voilà, j'aurais rencontré moins de personnes, voilà, mais j'aurais été dans le milieu du sport quoi qu'il arrive et du basket, je pense. Et tu me disais que travailler avec les enfants, c'est un souhait que tu pourrais ouais, c'est clair. Alors après, c'est vrai que ça m'a plus ouvert avec le basket proprement dit pro. Ouais. Dans le sens où on côtoie le centre de formation. Le centre de formation, ça commence à partir de minimes. Donc c'est vrai qu'il y a un écart entre déjà les espoirs, les cadets ou les espoirs et les minimes. Mais on sait que c'est des futurs nous, dans le sens où ils veulent être cadets, France, après ils veulent être espoir, après ils veulent être pro. Donc ils ont tous un peu on a tous ce point commun d'objectifs dans la vie. Et ouais, c'est quelque chose qui me plaît dans le sens où, voilà, moi je sais que gamin, j'aurais vraiment aimé croiser des pros pour qu'ils me mettent un peu ces étoiles dans les yeux. Et puis partager, juste avoir du partage avec eux, même si c'est juste voir un pro qui vient à mon entraînement alors que je m'entraîne, je sais pas où, perdu dans un club. Mais voilà, c'est des choses qui font plaisir, je pense que c'est des choses qui marquent aussi et qui peuvent après voilà, donner courage et espoir à des enfants et c'est très bien comme ça. Parce que c'est quand même la base de notre sport et de notre métier, c'est de montrer et de donner aux gens, donc c'est très bien comme ça. Et justement, ça me fait penser au projet One Team. Nous, à la base, on t'a proposé, mais on ne savait pas du tout que tu pouvais être là-dedans, enfin en tout cas aimer transmettre et savoir. Du coup, c'est un projet qui t'a parlé, ça? Ouais, non, clairement. Et en plus de ça, cette année, ça a été encore, je l'avais déjà fait un an avant avec le Valois. Mais cette année était encore au-dessus, je dirais, parce que j'ai découvert un autre monde avec eux, où leur handicap, du coup, la surdité, c'est quand même compliqué dans la vie de tous les jours. On n'en parle pas. Je veux dire, si on n'a pas quelqu'un concerné dans notre proche, on n'en parle pas. On ne sait pas comment ça se passe. Et donc j'ai découvert ça avec eux. Que ça soit l'histoire, on a eu des activations, on a pu découvrir leur histoire parmi le temps, dans le monde, etc. Et il y a pas mal de choses en fait, que personne ne connaît. Déjà, nous, on apprend l'histoire, mais eux, ils voulaient avoir leur propre histoire. Okay. Donc il y a des choses qui touchent quand même, et on se dit que ouais, ils ont un monde bien à eux. Et comme je disais, pour moi, c'était un peu des athlètes de haut niveau à leur niveau, mais dans leur manière de voir les choses, de percevoir la vie, etc. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire parce que ils s'amusent, ils s'éclatent comme n'importe quel gamin une fois qu'on leur met un ballon dans les mains et il n'y a aucune différence, quoi. Donc c'est beau, franchement c'est beau et ça fait toujours plaisir à voir. Ah, je crois qu'ils étaient au top. Ouais. Et quand tu venais, ils étaient encore plus au top. Non, franchement c'était des bons moments de partage. Jouer et tout. C'était cool. Clairement. Bon, c'est encore un peu perdu. On revient au sujet. En dehors du terrain, tu t'intéresses aussi aux sneakers. Tu as pris des paires à nous présenter que tu peux mettre. J'ai pris des paires, mais c'est pareil, c'est arrivé sur le tard, hein, parce qu'avant, c'était pas trop ça. Mais vaut mieux tard que jamais. Oui, non, alors après, en dehors du terrain, je suis capable de vraiment tout mettre. Comme aujourd'hui, je suis né avec des Lecoq sportifs, du coup, voilà. Avec le petit clin d'œil de Paris 2024 qui arrivera bientôt. C'est bon. Mais non, je suis capable de mettre des Jordan comme celle de là-bas, là, les 11, les Concorde. L'anecdote, c'est que honnêtement, gamin, depuis que j'ai vu Space James, j'ai toujours voulu avoir cette paire.
Vraiment, Le rêve. c'était mon objectif de chaussures depuis que je pense que je suis plus petit, c'était la paire que je voulais avoir. Après, le coloris, on s'en fichait un peu, mais je voulais le modèle 11 Jordan avec lesquels il a joué dans Space Jam. Donc, voilà. Quand je l'ai acheté, j'étais vraiment content. Je me suis dit, j'ai un objectif de vie à checker. Non, mais je suis capable voilà, de mettre des Jordan, mettre des Converse comme ça qui sont, pour le coup, elles ont été personnalisées. Ah ok. Parce que ouais, après maintenant, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec les chaussures. Ah ouais, et même s'il y a plein de modèles de Converse très belles ou quoi, voilà, ça sort un peu de l'originalité, ça permet de s'habiller. Puis là, les Converse un peu old school. Puis porter, ça fait un délire. Vraiment, Ouais, ça quand on fait se un voit de délire, profil, c'est t'as ça. vraiment l'impression que On t'as a le deux côté Converse. comme ça et comme ça, et c'est vraiment pas mal. Non, c'est vraiment plus. Honnêtement, c'est des chaussures confortables. Après, quand je me dis qu'à l'époque, ils jouaient en Converse, je sais pas comment ils faisaient. Ah, tu m'étonnes. Mais, Ouais, mais non, c'est voilà, c'est un peu old school et tout, j'aime bien ça. Après, j'ai quand même j'ai des éditions un peu limitées comme les Lecoq là, qui ont été faites. Je crois qu'il y en a peut-être 500 paires, quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà, c'était un peu le clin d'œil pour les Lakers parce que c'était une franchise que j'aimais vraiment étant gamin. J'étais fan de Kobe Bryant et je m'habillais tout en violet et jaune durant tout le collège. Donc j'avais même des chaussures Lakers et tout. Ah ouais. Totale, ouais. T'étais à fond quoi. Ah ouais, j'arrivais pull violet, jogging violet jaune, chaussures Lakers violet jaune. Faut les assumer ces couleurs. Ouais, Les Lakers, moi ça dans va ma pas tête tous les c'était gens, Lakers, Bah donc oui, il n'y avait normal. pas de problème. Non. Mais non, voilà, elles sont cool et tout, je trouve vraiment elles sont belles. L'été ça passe bien avec tout le monde, c'est très bien comme ça. Donc non, voilà, après des paires, il y en a plein. Hein. Comme dit, ça dépend du look. Ça dépend du look, après, tant qu'on les aime bien. Soi-même, c'est le principal, ouais. Ça se fait clairement. Non mais il y a plein de styles qui sont bons. Ouais, clairement. D'ailleurs, je te propose un dernier défi, parce qu'on va quand même profiter d'être ici. On s'improvise reine du shopping et tu nous fais des tenues. Allez. Sneakers, t-shirt, ça te En va? plus, j'ai vu des trucs intéressants, des petits t-shirts qui je vais peut-être partir avec. Allez, Donc, allez, fais-nous rêver, c'est parti. Honnêtement, je prendrais déjà les blazers, là. C'est un peu le passe-partout. Les petits t-shirts que j'ai vus, ils sont là. Des petits clins d'œil One Piece. Voilà. Noir, c'est passe-partout aussi, le noir. Où les casquettes? Elles sont là-bas devant, je crois. Non, on va pas mélanger les animés non plus. Tu vois, une petite dédicace Naruto, mais on va pas mélanger. Petite Converse. Honnêtement, je pense si j'étais une fille, je prendrais pas mal de ces Converse. Là, t'es très team montante là. Ouais, C'est le mot du jour. montante. Non, team montante. On a du blanc. Que blanc. Très chaussures blanches. Ouais, moi aussi, je comprends. Ça attire l'œil. Ça va avec tout. Exactement. Mais ça salit vite. Ah, mais ça fait racheter plus de chaussures, c'est bien aussi. Oui. J'aime beaucoup le pêche. Ouais. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais. Je l'ai vu en rentrant là. J'aime bien la couleur, lui. Il est beau. Ouais, on va partir sur Ça, celui-là. c'est avec ça. Petit jean blanc, ça passe. Et honnêtement, au niveau casquette, je sais pas. Il y a peut-être la marron là-bas qui était pas mal, mais ça fera peut-être un peu trop de couleurs. Non, comme ça, c'est bien, on est bien. Style homme. Du plus basique, hein, des blazers, moi-même j'en ai. Je les ai toutes blanches, très blancs. Le petit t-shirt avec, parce que voilà, j'aime bien les animés. Petit t-shirt avec la petite dédicace One Piece, on aime bien. En l'occurrence, c'est Ace, mais bon, ça c'est pour les connaisseurs. Non, et puis la petite casquette, après on met pas. Voilà, c'est la petite touche d'été, hein, tranquillement. Mais très simple. Après, moi j'ai un style de toute façon très simple, je suis pas trop mélange de couleurs. Ou si les couleurs vont se mélanger, ça va être des petits, détails, mais pas, il y aura pas, je serai pas l'arc-en-ciel de l'équipe. Et après, je suis parti un style un peu plus féminin avec les Converse avec la plateforme là, si on peut dire ça. Voilà, moi je trouve qu'elles sont belles, franchement. Ça passera toutes les années, ça. Puis Converse, c'est indémodable. C'est un truc de fou. C'est un peu indémodable quand même. Ils sont sortis un peu l'originalité avec la plateforme là, j'aime bien. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça cool. Et puis voilà, après une petite couleur de t-shirt ou même ça se trouve je vais partir avec, on sait jamais. Alors que c'est féminin hein, la tenue là, mais tranquille. Ça passe partout aussi. Non, j'aime bien, il est brodé en plus le champion et tout. C'est des petits détails où j'aime bien la couleur, elle est originale, mais elle est unique.
Donc à partir de là, après on fait ce qu'on veut. Ça avec du blanc, c'est du Tu peux passe-partout. mettre avec tout ça. Très valeur sûre Ça ici. se fait. Très valeur sûre. Je suis pas très magnifique. compliqué en vêtements. Tant que ça fit, c'est très bien. Bon bah parfait. On sait qu'on aura des bons outfits chez Courir si jamais on cherche des idées pour l'été. Exactement, non, il y a tout, il y a pour tous les goûts, toutes les marques, donc c'est très bien comme ça. Bon, écoute, merci Max, je crois qu'on a fait un peu le tour. Par contre, Hugo t'avait nominé pour cet épisode. Ouais. Maintenant, c'est à toi de nominer le prochain pour le dernier. Honnêtement, j'ai une petite idée en tête. Vas-y. Je pense qu'avec Pépé, on peut rigoler avec Pierre. Ouais. Ok, On peut rigoler et tout, ça peut être pas mal. ok, très bien. Et ben Pierre sera le prochain invité Allez, alors. parfait alors. C'est toi qui auras décidé. Bon, pour rappel, on a toujours notre jeu concours. Tu avais dû voir, Hugo, il a sélectionné une paire qui est Ouais. juste derrière nous d'ailleurs Ok. à gagner. La paire de Air Force là. Yes. Donc c'est toujours sur notre Instagram et ça sera normalement Pépé qui tirera au sort Ok. du coup pour avoir le grand gagnant. On peut jouer ou pas du tout, non? Essaye, hein. Ok, Je moi, pense je vais essayer, qu'on- ça marche. Potentiellement, on te boycottera, tu vois, mais tu peux. Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était cool de partager ce moment. On en sait plus sur toi. Ouais, Toujours ouais, sympa. un peu plus, toujours. Merci Max. De rien.